Les 2 minutes de Nicolas Turon. Eh ben, ça fait pas long. 2 minutes, c'est gourmet. Qu'est-ce que c'est bon? Ah oui, c'est bon, ça, c'est bon. 7h53, Nicolas Turon est en studio, mais il est extrêmement souffrant et il est remplacé au pied levé par Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour. Nous vous écoutons. Il va falloir faire la rubrique de Nicolas à la place de Nicolas. Exactement. Donc, comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, ce n'est pas Nicolas, mais bien Olivier qui fait la chronique. En effet, Nicolas est ici, mais souffrant ou feignant, et un petit peu encore endormi. Les deux. Mais ne tuerons pas sur l'ambulance, facile, Oh ouais, pas mal. et profitant de ces 2 minutes d'antenne pour parler de mes chers compatriotes frontaliers qui, comme moi, affrontent chaque matin la 31. Je vais donc parler au nom de ces personnes qui, tous les jours, serrent les fesses en écoutant Isabelle donner son fameux temps de parcours qui n'est frontière. Je souhaite plus précisément répondre à tous ceux qui persistent chaque matin de galère à nous demander pourquoi nous continuons à prendre cette route pour rejoindre ce fameux trou du Duc. Alors pourquoi Pourquoi ne pas prendre le train ? Ah, bonne idée ça, vraiment le train. C'est vrai que se battre pour trouver une place assise dans des wagons bondés comme la place Saint-Louis un soir de marché de Noël, profiter des odeurs de chacun grâce à cette proximité imposée, jouer à deviner si ton voisin a troqué son quart d'heure d'hygiène matinale pour un bon petit déj camembert ricoré, croiser le regard des dépressifs caféinés, entendre les malades renifler, se moucher, nous promettre des futurs tout grasses, c'est génial, ça c'est génial. Et le tout assis pendant 1 heure sur des sièges aussi confortables qu'un kyste anal infecté. Dédicace à Mathieu. Le bonheur. Rajoutons à cela, bien entendu, le message quotidien du contrôleur qui t'explique qu'en raison de fortes chutes de pluie, en raison de fortes chutes de neige, voire en raison de fortes chutes du FCMS la veille au soir, ton train va s'arrêter pour une durée indéterminée et que tu peux toujours t'asseoir pour choper le bus 18 de 7h53. Non, vraiment, le train, merci, je m'en passe. Alors, d'autres questions. Pourquoi ne pas prendre les petites routes ? Ah bah oui. Ah ouais, on n'y a pas pensé. Nous, on se fait chier 1h30 sur la route, alors que ici et là, il y a des petites départementales vierges de toute circulation. Non mais sérieusement, quoi. Toutes les routes sont bouchées. On en est au point que si on voit un automobiliste qui s'engage sur un chemin agricole, tout le monde le suit en imaginant que le GPS de cet explorateur intrépide est nettement plus précis que ton totem de merde que t'as acheté en 2002. Bon, généralement, ça finit mal, vu que l'automobiliste en question voulait juste faire un demi-tour et que maintenant, il a 14 trous du cul derrière lui. Pour vous donner une image plus parlante, le Luxembourg, le matin, s'apparente à une femme de petite vertu dans une soirée organisée par DSK. Toutes les voies sont bouchées. Ouais. Désolé. Bon, tout de suite, je passe l'idée saugrenue de faire du covoiturage. Vu que personne ne le fait, ça sert strictement à rien. En gros, c'est comme mettre du déo après un marathon ou offrir un chien d'aveugle à un tétraplégique, quoi. L'intention est louable, mais totalement inefficace. Voilà, reste le dernier point. Pourquoi ne pas vivre au Luxembourg ? Tout simplement. Ouais. Alors là, je vous arrête tout de suite, quoi. Tout de suite. Travailler au luxe, c'est une chose, mais y vivre en est une autre. Moyenne, Matache, Adila. Ça va 5 minutes, d'accord ? Mais imaginez-vous au milieu d'une réunion de copropriétaires essayant de baragouiner un truc en luxembourgeois totalement incompréhensible et entendre comme seul répondre: oh, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Tu m'emmerdes avec ton charabia, là. Tu dois te sentir un peu comme un paquet de pépitos dans le bureau de Donald Trump ou plus localement comme un loukoum au conseil municipal de Hayange. Voilà, je pense maintenant que vous comprenez pourquoi nous continuerons chaque matin à râler sur cette route A31 sans fin. Et pour conclure, parce que j'entends ceux qui disent pourquoi tu vas travailler au luxe, pourquoi le luxe et tout ça, je souhaiterais répondre à ceux qui critiquent le Luxembourg en leur expliquant que ce petit pays limitrophe, sans ce petit pays limitrophe, la Lorraine deviendrait un nouveau Pas-de-Calais. Tu remplaces le Maroilles par le Munster, les Ch'tis par les Meusiens et Sangatte par le stade Marcel Picot, et on y est. Sur ce, j'y vais, j'ai de la route. Ça. Bon, Olivier, bravo, merci. 8 minutes le temps de parcours ce matin, Isabelle, pour faire le kit des polices Thionville-la-Frontière. Ce qui était à peu près la durée de la chronique, donc on est bon. Alors on est très en retard, parce que d'habitude Nicolas Turon fait 2 minutes, mais déjà on se bat avec lui pour qu'il fasse 2 minutes, on a du mal, mais alors là avec Olivier, je suis désolé. Olivier est plus long et plus constant, je vais te présenter ma femme. Je la connais déjà. Nicolas Turon, il a vite récupéré. J'espère que vous serez en forme lundi, Nicolas. On verra. Allez, toussez un peu pour faire semblant. J'ai les microbes. À lundi. Les 2 minutes de Nicolas Turon à retrouver sur francebleu.fr.